Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous allez bien sur Al Mouatine TV pour cette nouvelle émission numéro 27. Et oui, déjà, j'ai le grand privilège d'accueillir deux personnalités avec qui nous allons parler tout simplement de la deuxième édition des Africa Lion Awards qui se tiendront le dimanche 9 juin 2019 dans la salle du Claridge. C'est à Saint-Josse-Tenode. Comme vous le savez, cet événement a pour objectif de valoriser, de promouvoir et surtout de récompenser l'excellence, le talent créatif et le génie africain de la diaspora africaine en Europe, mais aussi en Belgique. L'occasion également de placer cette seconde édition sous le thème de l'insertion professionnelle dans la diversité. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Stanley Maïza Kibadidi, qui est le manager général, concepteur des African Lion Awards. Il en est également le président du comité d'organisation. Stanley Maïza, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes accompagné de celui qui a été récompensé en 2018 comme lauréat du prix du leadership des African Lion Awards. J'ai cité Drissa Kanambaye. Bonsoir Drissa Kanambaye. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes par ailleurs le président du collectif des Maliens de Belgique. Vous êtes également manager des African Lion Awards et aussi président de l'association ICANDA. Je me tourne vers vous, Stanley Maïza. Nous allons donc évoquer ensemble cet événement que vous avez conçu depuis quelques années, mais que vous avez organisé pour la première fois en 2018. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le principe des African Lion Awards, pouvez-vous en quelques mots nous en donner, je dirais, la substance, la quintessence? Voilà, African Lion Awards, c'est un concept créé pour célébrer les génies et la créativité africaine à l'étranger. African Lion Awards, c'est un concept bilingue par son nom, africain en français et Lion Awards en anglais. Alors, vous avez décidé de cibler en particulier ceux qui créent, qui innovent et qui entreprennent au sein de la diaspora africaine, pas seulement en Belgique, puisque on a bien vu que lors de la première édition, certains lauréats en tout cas, venaient de pays, je dirais, voisins. Quel est le résultat? Qu'est-ce que vous recherchez réellement à travers cet événement et quel est le résultat que vous escomptez? Est-ce que c'est davantage d'intégration, c'est davantage de promotion, davantage d'exposition médiatique pour ceux qui contribuent à leur manière, je dirais, à la richesse du pays d'accueil? Alors, je vais essayer de taler un petit peu cela en deux phases. Première phase, c'est que nous avons identifié les difficultés ou les problèmes depuis notre continent, donc l'Afrique. Et nous savons également du fait que nous sommes de la diaspora, et nous savons d'où nous venons, les problèmes, etc. Et donc, ce que nous avons voulu mettre plus en avant au travers de ces concepts, c'est de sensibiliser la diaspora africaine entreprenante, de venir un petit peu en aide, disons, à notre continent qui en souffre dans différents je dirais plutôt peut-être un peu coupé. Tout à fait. Alors, Drissa Kanambaye, vous, je l'ai rappelé, donc vous êtes lauréat du prix des African Lion Awards pour 2018. C'est dire que votre parcours a retenu l'attention du jury qui a porté son dévolu sur vous. Je rappelle par ailleurs que les votes sont organisés en amont, plusieurs semaines avant, puisque le public a la possibilité également de désigner celles et ceux qui, de leur point de vue, représente cette excellence africaine au niveau de la diaspora. Alors, Drissa Kanambaye, quand vous avez été honoré l'an passé, qu'avez-vous ressenti exactement? J'ai ressenti de la fierté,
de la récompense et surtout l'envie de continuer à faire ce que j'avais entrepris, ce que j'avais commencé, c'est-à-dire de faire montrer à tout le monde que la diaspora n'est pas un poids comme on ne nous fait croire assez souvent, mais que la diaspora est une valeur ajoutée et dans les pays d'accueil, et on peut aussi développer, ne pas oublier surtout d'où nous venons. Donc je crois que ce sont des marques, vraiment c'est toute marque de reconnaissance. Ça doit encourager vraiment tout entrepreneur à aller de l'avant et continuer vraiment avec déterminisme l'œuvre qu'il a commencé. En tout cas, plusieurs médias africains, notamment maliens, ont repris l'information l'an dernier. Nous allons nous faire une petite idée finalement de l'ambiance qui a régné durant cette première édition des African Lion Awards qui se tenait déjà l'an passé dans la salle du Claridge Magneto. L'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali, est une structure de l'État, du gouvernement, qui a deux missions essentielles. La première, c'est travailler l'image du pays. Ceci est d'autant plus important aujourd'hui quand on sait que le Mali traverse une crise multiforme depuis 2012. Donc il est important de pouvoir rassurer les potentiels investisseurs et les investisseurs eux-mêmes sur les réalités du terrain, aussi bien en termes de questions sécuritaires, mais aussi en termes de pratiques. Voilà Stanley Maïza, bon comme on le voit c'est toujours avec beaucoup de plaisir que les gens se présentent pour participer donc à cet événement. Alors seconde édition, je l'ai rappelé tout à l'heure, le thème général c'est l'insertion professionnelle dans la diversité. Que peut-on attendre de nouveau pour cette seconde édition ? Ben voilà, pour la seconde édition, moi je vais essayer de rebondir un peu sur la première édition. Évidemment, le thème de la première édition était l'excellence de la diaspora africaine. Donc on a voulu présenter ce que nous avons de meilleur dans notre diaspora, des personnes qui nous représentent, qui ont une très très belle image au travers de leur parcours professionnel. Et bon, voilà, cette année, nous avons pensé évidemment cette diaspora qui excelle dans différents domaines devait en fait, on devait essayer de donner plus de possibilités ou la chance à cette diaspora à pouvoir en fait investir davantage. Mais en fait, vous devez savoir aussi peut-être que vous et moi qui vivons ici, il y a beaucoup de soucis d'insertion professionnelle. Il y a la discrimination évidemment et de toutes ces matières nous a poussé en fait à mettre en avant ce thème pour rappeler évidemment qu'il y a une diaspora qui excelle et qui a besoin d'ouverture, plus d'ouverture pour pouvoir porter plus davantage de la valeur ajoutée à notre société ici en Europe, aussi bien en Afrique. Alors précisément, le mot est lancé, hein, valeur ajoutée dans le pays d'accueil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez décidé d'organiser ce business networking qui sera notamment composé de deux panels, hein, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée des sous-thèmes qui seront abordés dans ces panels ? Bon, évidemment, c'est ce que nous allons aborder, c'est toujours autour de la problématique africaine, la diaspora également. Donc, les thèmes phares, l'insertion professionnelle dans la diversité. Évidemment, nous allons en même temps essayer d'aborder les sujets, par exemple, l'immigration clandestine. Tout à fait. Nous allons aussi aborder l'exil. Nous allons aussi aborder les retours des intellectuels africains en Afrique. L'espoir, évidemment, les retours de l'espoir.
Et il y aura aussi d'autres thématiques, évidemment, qui vont... Comme l'investissement, par exemple. L'investissement, puisque nous avons tout à fait... Cela nous donne en fait tout de suite cette envie d'annoncer l'API Mali, d'introduire l'API Mali. Donc c'est l'agence de promotion des investissements du Mali, hein, on le rappelle. Hein. Voilà, l'agence de promotion. Donc en fait, ce que nous voudrions présenter cette année, c'est que nous amenons du concret. C'est vrai que c'est bien beau de mettre en place des projets, mais ce qui est plus important, c'est d'amener ce qui est vraiment concret. Ici, c'est un projet concret, c'est-à-dire nous avons les porteurs des projets, des modèles inspirants auxquels ils vont faire face à des institutions qui vont leur permettre de pouvoir, disons, mettre en œuvre leurs projets. Ou voilà, ça c'est déjà important puisque l'agence d'investissement, de la promotion de l'investissement au Mali va permettre à ces personnes qui ont des projets de pouvoir en fait évidemment avoir cette opportunité de créer une entreprise. Alors, et à 72 heures, ils auront leur statut d'entreprise. Évidemment, ils vont se poser la question, mais bon, une fois que j'ai mon statut d'entreprise, qu'est-ce que je vais faire avec? Nous avons évidemment, comme je vous dis, c'est un projet concret. Cette année, le business networking, nous avons Diogar, qui est une commune rurale, qui vraiment nous a aussi ouvert la porte et qui demande à tous ceux qui veulent en fait... Alors précisément, je me tourne vers vous, Drissa Kalambaye, vous êtes aussi et surtout un acteur de terrain puisque vous effectuez régulièrement des allers-retours sur le Mali, je rappelle votre pays d'origine. Parlez-nous un peu de cette commune de Diogar qui est située, si je ne m'abuse, à 38 km de Bamako. 37 km de Bamako. De Bamako. Donc c'est une commune rurale qui a l'ambition de devenir une commune urbaine. Alors nous avons été à la rencontre du maire, le comité était allé rencontrer le maire qui est d'ailleurs invité, qui va venir ici à Bruxelles. Et donc c'est une commune où il y a beaucoup d'opportunités d'investissement. Vous avez par exemple des fruits comme la mangue, comme la goyave, vous avez tout ça, vous avez aussi de la terre, vous avez de l'espace. Et c'est une commune qui est quand même qui est gérée par beaucoup de femmes qui se battent tout le temps et qui ont vraiment pas envie que les enfants partent en exil, l'immigration pour aller mourir dans la Méditerranée. Donc ils ont vraiment envie qu'on leur donne un coup de main pour retenir ces enfants-là parce qu'il y a de l'espace, il y a où investir et quand on crée du travail sur place, je crois que c'est la meilleure manière de lutter contre l'immigration. Alors on va précisément regarder quelques images de cette commune qui est située, donc je le rappelle, à un peu moins de 40 km de Bamako, Diogar. Le comité d'African Lion Award en visite officielle dans la commune rurale de Diogar dans le cadre du business networking. Je m'appelle Daouda Kana, je suis le maire de la commune de Diogar. Vraiment, je vous souhaite la bienvenue dans la commune. Bientôt commune urbaine. Donc Dio, c'est une ville qui est dans la région de Kouloukourou, Sacré de Kati. La distance de Dio-Bamako, c'est 37 km. Et de Kati, c'est 15 kg. Je suis élu 2009, réélu en 2016 encore. Dio, c'est une ville, bientôt une commune urbaine du Mali. La superficie fait 190 km². Effectivement, il y a des choses à faire. Je reviens évidemment sur le thème principal, celui qui nous réunit aujourd'hui. Donc c'est l'insertion professionnelle dans la diversité. Est-ce que l'idée finalement, à travers cette deuxième édition, Stanley Maïsa, je me tourne vers vous, c'est non pas seulement de susciter cet entrepreneuriat, mais surtout d'inciter ceux qui le peuvent en tout cas à effectuer, on va dire, le voyage-retour d'une certaine manière. Ben voilà, c'est vraiment ça, raison pour laquelle nous allons faire un test sur cette commune rurale Diogar. Au Mali, hein, on rappelle Mali. Au Mali. Alors justement, mais vraiment,
très rapidement, vous n'êtes pas sans savoir que le Mali occupe quand même une place importante à l'heure actuelle dans l'actualité africaine, à cause notamment de l'instabilité liée à l'insécurité et à l'activisme des groupes armés dans la partie nord du pays. Cela n'est pas en soi un handicap de votre point de vue, Drissa Kanambaye? Non, vous savez, le Mali, c'est un pays qui fait à peu près 50 fois la Belgique. C'est un très grand pays, effectivement. Voilà, plus d'1,5 million de kilomètres carrés. Voilà, donc du coup, quand on parle d'insécurité au Mali, je crois que l'insécurité, la sécurité totale n'existe nulle part. Donc quand on parle de Kidal, par exemple, à Bamako, ça fait plus de 2000 kilomètres. Donc il y a toujours un endroit où on peut investir. Et je crois que souvent la crise est en quelque sorte une opportunité d'investissement, parce que nous n'allons pas rester ad vitam dans l'insécurité, et je crois que c'est maintenant qu'il faut vraiment commencer à investir au Mali. Alors Stanley Maïssa, justement, est-ce que cet entrepreneuriat que vous appelez de vos voeux à travers les African Lands Awards, est-ce que, en tout cas dans le cas du Mali, est-ce que vous le réservez uniquement aux Maliens, ou bien d'autres Africains peuvent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat dans ce grand pays d'Afrique? Tout à fait. Donc l'appel est lancé à tous les entrepreneurs qui désirent en fait investir en Afrique en général. Mais le Mali, c'est une étape. C'est une étape. C'est aussi important de le dire parce que nous n'allons pas être partout à la fois. Donc nous allons commencer notre activité. Nous avons choisi la commune de Diogar. Je vais essayer de répéter une fois là-dessus parce que c'est important, c'est de cette commune qu'il s'agit. Bien sûr. Et donc nous allons essayer de faire un petit peu tout ce qu'on aimerait voir réussir en Afrique dans cette commune. Et une fois qu'on aura réussi nos objectifs, en ce moment-là, on pourra essayer de reprendre les résultats escomptés dans cette commune pour essayer de reproduire le schéma dans effectivement d'autres villes africaines. Voilà, l'objectif aussi, comme Drissa l'a dit, évidemment, un enfant qui est né aujourd'hui, il a 1 an, évidemment, à 1 an, à 17 ans, il aura 18 ans, il sera responsable, il sera face à sa responsabilité de pouvoir gérer sa famille et aussi sa pérennité. Et s'il trouve qu'il n'y a pas de subsistance pour pouvoir y rester, il ira toujours chercher ailleurs. Donc, c'est les moments d'investir en Afrique, c'est le moment d'apporter ce dont les Africains ont besoin, la formation, l'encadrement, etc. Parce que pratiquement tous ceux qui vont se donner à la mort ne sont pas pauvres. Alors, l'intérêt aussi, évidemment, des African Lands Awards, c'est de présenter ce que l'on appelle communément des rôles modèles, puisque c'est une expression qui est très en vogue à l'heure actuelle, ce qui me permet de faire la transition sur le programme proprement dit de cette journée du 9 juin 2019. Alors, on commence à 12h30. Cher Stanley, donnez-nous un peu le menu de cette journée. Voilà, cette journée s'annonce assez chargée, mais donc le matin, la délégation malienne sera reçue par le bourgmestre Émir Kir à Saint-Josse. On rappelle un bourgmestre de Saint-Josse qui abrite en fait sur son territoire la salle du Claridge. Et qui est aussi partenaire, je pense, de l'événement. Donc voilà, la Saint-Josse est la commune hôte pour la 2e année consécutive des African Lion Awards. Et donc voilà, il y aura une réception professionnelle privée dans la commune avec toute la délégation. La partie officielle donc. La partie officielle. Et puis de là, nous allons nous diriger à la salle Claridge qui est à 100 mètres, plus ou moins 100 mètres de la commune, de la maison communale. Et puis là, nous allons tout de suite attaquer la première partie qui est le business networking avec la présentation des projets. Donc nous allons commencer par la présentation des projets de nominés de 2019. Et puis après, nous allons faire un atelier thématique puisqu'il y aura des projets, mais après, il faut quand même apporter de la matière. Ces porteurs des projets ont besoin des Combien sont-ils exactement ces porteurs de projets? Alors, cette année, je vais commencer par vous donner le menu de catégories. Donc nous avons la catégorie des modèles inspirants que nous appelons le prix, donc les gens, les nominés au prix du modèle inspirant. Il y a aussi les nominés au prix leadership. Et donc leadership, c'est des porteurs de projets. Et donc nous en avons 11 porteurs de projets cette année et dont 7 modèles inspirants.
D'accord. Et donc tout ça, c'est jusque 16h30 à peu près. Mais je rappelle par ailleurs que durant donc ce business networking, il y aura un focus Mali Business Opportunity. Tout à En fait. quelques mots, quel en sera le principe? Alors, nous allons développer les opportunités d'affaires au Mali. Et il y en a beaucoup, Drissa Ah, il y en a, ça ne finit pas. Donc, le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements sera là pour présenter les opportunités d'investissement au Mali. Donc, ça sera D'accord. absolument concret. Il y a, quand on prend tous les secteurs au Mali ont besoin de développement, d'investissement. Donc, ça ne manque pas. Et le directeur sera là en personne pour présenter ces opportunités. Donc on peut en dire un programme, on va dire, extrêmement chargé. Extrêmement chargé, il faut aussi annoncer la présence, il faut signaler la présence des autorités maliennes qui seront là. Nous avons eu la confirmation Du ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement qui sera là. Et aussi une députée qui est chargée, qui est la présidente de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale du Mali. Il y a le ministre des Maliens de l'extérieur aussi qui devrait confirmer sa présence et d'autres grandes personnalités qui vont être là. D'accord. Alors, nous enchaînons donc ensuite à 20h pour eh bien, le gala des leaders, hein, c'est bien ça. Là aussi, un élément assez particulier cette année, c'est que le Maroc sera mis à l'honneur, ainsi que le Mali, on l'a bien dit. Pour quelle raison? Voilà, c'est assez simple. Nous avons une période de vote, donc le vote du public, puisque je dois signaler que cet événement, c'est au travers de vote du public. Nous avons 60%, 50% des voix pour le vote du public, 25% du comité d'organisation, 25% Et donc du jury, en fait, vous voulez du dire. jury. Il y a comité d'organisation aussi le jury. Donc, Donc c'est deux entités différentes. oui, deux entités. Nous avons trois entités. Donc vous avez le public, le comité d'organisation, par le respect du critère. Et le jury, c'est par l'appréciation de modèles inspirants ou du projet. D'accord. Et donc je reviens encore sur ma question. Pourquoi le Maroc, entre autres, et je crois que c'est le Mali aussi. Hein, Tout à fait. En fait, nous avons tout ceci, c'est pour inciter un petit peu les communautés de pouvoir se soutenir, la solidarité communautaire. Le vote, c'est pas que parce que c'est pas une compétition où en fait les candidats doivent doivent se donner des coups. C'est plutôt une façon de promouvoir, c'est une partie des business plans, donc le plan marketing, parce que c'est important quand on a un business plan de pouvoir aussi faire la promotion, de faire connaître son projet. Donc voilà, ça c'est de ces côtés-là que nous avons essayé de créer la partie vote. Et c'est aussi important de porter les projets qu'on a vers sa communauté ou son public. Et là, nous avons vu les retours avec les deux communautés que vous venez de citer, la communauté marocaine, qui a vraiment manifesté cette volonté, ce soutien vraiment à une des candidates qui a obtenu plus de 13 000 suffrages. Extraordinaire ça. C'est énorme. Donc voilà, on a mis la barre à 10 000 pour cette année. On s'est dit, bon, on va mettre 10 000, on verra qui va dépasser les 10 000. Évidemment, cette candidate, elle a osé défier les comités d'organisation. Et voilà, il a cassé la baraque. On va voir quelques images. Justement, récemment d'ailleurs, vous avez organisé une rencontre. C'était donc, je parle sous votre contrôle, hein, avec des membres du comité. L'afterwork, ouais. Et l'afterwork, effectivement. Quelques images comme petite mise en bouche en attendant cet événement du 9 juin prochain, Magnéto. Nous, comme on a dit, nous sommes avec ceux qui se battent, nous sommes avec ceux qui sont humains, nous sommes avec ceux qui sont disponibles, nous sommes avec ceux qui pensent que l'humanité, l'humain n'est pas un vain mot. Que vous venez du Mali, d'Arménie, de la Chine, de Hong Kong, où que vous soyez, quand vous êtes chargé d'une responsabilité en Belgique ici et que vous pensez à ceux-là qui n'ont pas eu peut-être la même chance que vous pensez à eux, nous soutenons ces initiatives. Et donc, la commune de Saint-Jos. Alors, évidemment,
une ambiance extrêmement conviviale, hein, puisque l'an passé déjà, on avait pu noter que le public était satisfait, en tout cas, de la manière dont les choses se sont passées. Alors Stanley Maiza, on va peut-être se projeter dans l'avenir. Quelle est selon vous la forme que pourraient prendre les African Lions Awards dans 5 ans par exemple? Est-ce que ce serait toujours un moment convenu dans une salle avec un public, ou est-ce que vous avez déjà une idée derrière la tête? Plusieurs idées, vous savez, nous sommes concepteurs de plusieurs concepts. Donc, ce qu'il y a, l'événement African Lion Awards va devenir un événement itinérant. Sûrement, ce ne sera pas toujours sur la Belgique, on va voir d'autres pays également, c'est important. De profiter de cet événement. Vous envisagez de délocaliser, j'imagine, sur le continent africain, ou bien peut-être commencer vers un autre pays d'Europe? Nous allons toujours à l'encontre des diasporas. Des talents, ok. C'est ce qui est important parce que l'événement African Lion Awards est ouvert à toute la diaspora africaine, aussi bien en Europe, en Amérique et le reste du monde. Oui. C'est assez important de le dire puisque l'objectif ici, c'est que nous voulions que les Africains développent, que l'Afrique se développe par des Africains. D'où il faut sensibiliser les Africains, de reconnaître d'abord leurs valeurs, de reconnaître qu'ils sont capables de développer ces continents que nous aimons tous. Alors on va peut-être donner quelques éléments d'ordre pratique. Comment s'inscrire, comment pouvoir se procurer les billets, parce que j'imagine que tout cela a un coût. Pourriez-vous, ici, pour nos téléspectateurs, nous dire au fond quelles sont les conditions de participation, Stanley Maiza? Alors, si je comprends bien votre question, je vais essayer de rebondir pour parler un petit peu de l'inscription en tant que candidat. En fait, nous faisons l'appel à candidature. Ça, c'est déjà pour dire à tous ceux qui veulent participer pour la prochaine édition. Donc, nous allons lancer l'appel à candidature à partir du mois de septembre. Ceux qui voudront évidemment s'inscrire, nous allons mettre à leur disposition différents domaines. Voilà, sûrement ils vont repérer leur domaine et des compétences, puis ils vont s'inscrire et puis après nous allons procéder à la présélection. Bon, ce n'est pas nous, c'est encore une autre équipe. D'accord. Mais donc ça, de toute façon, c'est pour l'édition prochaine. Prochaine, voilà. Alors, mais pour ceux qui voudraient venir dimanche prochain, le 9 juin, je le rappelle, dans la salle du Claridge, que faire pour pouvoir participer tout simplement? Voilà, il y a une entrée, il y a un droit d'entrée parce qu'en fait, il y a les coûts derrière l'organisation de ces concepts, de ces projets. Et donc déjà, l'organisation a commencé il y a 1 an, 12 mois déjà. Et nous sommes pratiquement un petit peu épuisés parce que voilà, là je suis même un petit peu perdu parce que là on dort pas assez, il y a beaucoup de travail derrière. Promouvoir les talents africains, c'est pas du tout facile, c'est pas un événement, c'est plutôt un engagement. Et nous sommes présents, engagés et déterminés à la cause africaine, ça c'est notre objectif. Donc pour y participer, c'est bien de soutenir l'événement, moi j'appelle ça une contribution, un soutien. Donc nous demandons ne fût-ce qu'une petite participation de 55 €. Ça c'est pour le gala. Pour les galas. À 20h. À 20h et 20 € pour la journée, puisque évidemment tout ceci, c'est aussi important de souligner que cet événement est organisé en fonds propres, donc c'est aussi important de le dire, parce que nous n'allons pas chercher les subsides en Belgique. Non, précisément. Alors, comment procéder au paiement justement le billet, vous pouvez acheter les billets via le site www.africanlionaward.com. Tout est collé, hein? Tout est collé. Donc, vous pouvez acheter les billets électroniquement. Ou vous pouvez nous contacter aussi, nous avons des billets qui sont déjà imprimés. D'accord. Il y a des points de vente aussi. Quels sont les points de vente et comment peut-on vous contacter? Alors le point de vente, par exemple, à La Signa, le restaurant La Signa. Un restaurant sénégalais bien connu, voilà, oui. Et nous avons aussi, donc nous essayerons de vous donner en fait les informations. Comme ça va s'afficher sur... Ok, donc ça, ce sera fait de toute manière. Alors, on arrive petit à petit au terme de notre... émission. Stanley Maiza, vous êtes le concepteur des African Lions Awards, c'est-à-dire que c'est un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Je vous laisse le mot de la fin. Voilà, je tiens à vous remercier, la chaîne Al Mawatine TV Média de nous avoir invités sur son plateau, et voilà, en compagnie de mon ami Trissa Kalambay.
Et voilà, je peux lancer juste un petit message à la diaspora africaine, de dire que la solidarité est une force. Donc, rejoignez-nous pour tous ceux qui veulent en fait apporter une petite pierre à ces projets qui est très engagé, se joindre à nous. Et voilà, donc je remercie tous les publics qui continuent à nous faire confiance. Nous sommes engagés à la cause africaine, que nous sommes déterminés plus que jamais à atteindre les objectifs dont nous sommes fixés. Voilà, donc rendez-vous le 9 juin au Claridge pour palper en fait tout ce que nous avons mis pour vous depuis le 12 mois, et donc vous ne serez pas déçus. Donc, ALA 2019, des place to be. Merci à tous les deux. Je rappelle, Stanley Maïsa Kebadili, vous êtes donc le concepteur des African Lands Awards, vous êtes également le président du comité d'organisation. Merci infiniment à vous aussi, Idrissa Kanambaye, président du collectif des Maliens de Belgique, mais également manager des African Lion Awards, par ailleurs président de l'association ICANDA. Quant à moi, chers téléspectateurs, eh bien, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour notre 28e rendez-vous. Ce sera la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. À très bientôt.